Bonjour tout le monde, on est mercredi, troisième jour, troisième chakra. On va voir que on va méditer un peu sur la honte. Moi j'ai fait mon travail ce matin, parce que je le fais avec vous, du coup tous les matins. D'ailleurs je remercie les gens qui, même c'est des petits mots, c'est des petites choses, des petits merci, des questions, je remercie beaucoup tous les gens qui me font un petit retour, qui me sollicitent en fait. Parce que s'il n'y avait pas ces sollicitations, je ne le ferais pas. Et de le faire, moi, ça me fait aussi travailler. J'apprends en parlant, en fait, j'apprends en même temps que vous. Et là, par exemple, la honte, ce matin, je me suis dit, ok, je fais mon yoga, je me mets en 7 et je laisse traîner la honte par là, et je creuse et je creuse. Et on va voir ce qui va en sortir maintenant. Alors, du coup, le son du le troisième chakra, il est particulier, c'est le plexus solaire. Et suivant les traditions, il y a soit le plexus solaire, soit le nombril. Moi, c'est vrai que maintenant, j'adore le nombril. Le nombril, c'est le centre de la digestion. La glande endocrine, c'est le pancréas. C'est le rapport à la mère. Et on voit bien que là, il y a un passif qui est collé, le cordon ombilical. Donc, il y a un passif de totale fusion et de totale nécessité alimentaire, donc d'intelligence primaire, vous voyez. C'est en relation avec tout le crâne postérieur, le quatrième ventricule cérébral, le, voilà, tous les automatismes primaires, vous voyez, le, le, le tronc cérébral, tous les automatismes du corps, en fait. Voilà. Après, on va monter à quelque chose de plus émotionnel. Ça sera d'abord le centre du cerveau, avec tout ce qui est émotionnel. Hypothalamus, thalamus, tout ça. Ce sur quoi on médite beaucoup au centre du cerveau. Et ensuite, il y a la cognition qui arrive et le reste du cerveau. Mais vous voyez, il y a toujours ces trois temps. Alors du coup, je sais pourquoi je vous dis ça. Parce que vous savez que je découvre pourquoi je dis après. C'est pour ça que des fois ça part en... Alors attendez. D'abord, avant de commencer à partir... le son, c'est... Ram. 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 R-A-M. Donc vous pouvez faire ça comme d'habitude, comme des sons, des gongs, gongs. Imaginez la vibration qui passe au travers du nombril. Bien sûr, alors là, on dit le nombril, mais c'est le point de contact, c'est ce niveau-là. Le chakra, il est au niveau de la troisième vertèbre lombaire, dans la moelle épinière. Et pour ceux qui ont pas mal de perception, le chakra, du coup, ça va être une petite lumière, une petite ouverture dans le fluide, dans le liquide céphalorachidien. Et là, on a vraiment ces perceptions corps-matière, fluide, c'est brillant, c'est liquide. Et en ostéopathie, on parle du potency, ce potentiel à être. Donc moi je le ressens comme une étoile qui est là. Et donc on a le corps, l'âme et l'esprit dans certaines traditions. Pour moi, ça reste mon meilleur point d'appui. Corps, âme, esprit. Corps, liquide céphalorachidien et potency. Corps, énergie, information. Voilà. Bien. Donc vous pouvez prendre toute une méditation par exemple et laisser tourner le mot honte. Donc je ne sais pas si je l'ai déjà dit, c'est la honte qui va faire beaucoup de mal à ce chakra. On va comprendre pourquoi et on va comprendre comment et c'est très intéressant. Mais vous allez voir, j'espère que vous allez voir que les principes de ce que je dis sont toujours les mêmes. Premier, deuxième, donc pour la peur, pour la culpabilité, maintenant pour la honte. Simplement, dans mon vécu à moi, à chaque fois, ça me fait vous dire des choses différentes, des points d'appui différents, des axes différents, parce que chacun de nous va le vivre de façon différente. Mais le grand principe de base, ça va être toujours un peu le même. Et donc, le son ram, vous pouvez le laisser même de façon
Moi, la plupart du temps, les sons, je les fais de façon silencieuse. Je les laisse courir au fond de moi sur des émotions, sur des histoires, sur des... Voilà, je m'en sors comme un filtre, euh, comme une vibration, vous voyez, comme si on envoyait un vous, comme une vague. Ouais, comme une vague. C'est pas mal ça. Hmm, comme une vague. Alors, on tape. On y va. Allez, la honte. Alors, ce qui m'est venu comme histoire ce matin, c'est l'histoire de Seth. Alors, vous savez que certains parlent du soi, d'autres parlent du divin, tout ça. Moi, j'adore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je me mets en 7. Donc, avant, avant d'écouter les cycles là, peur, culpabilité, honte, etc., cette semaine, quoi, vraiment faites l'effort de faire un cycle élément ou un cycle l'existence, l'essence dans l'existence, ou le cycle des couleurs de la semaine dernière. Ça va quand même, ça serait bien d'être un tout petit peu branché au 7 avant d'aborder tout ça, parce que sinon vous ne pouvez pas comprendre les différentes profondeurs. Et voilà, après vous faites comme vous voulez. Si vous regardez ça et puis vous regardez l'autre cycle après, et puis vous pouvez recommencer. De toute façon, c'est sans fin, hein, à écouter, à réécouter. Ou le bien, vous écoutez les méditations guidées, thérapeutiques. Enfin, écoutez tout, quoi. Hein. Bon. Chaîne YouTube, Patrick Gossoub, et page Facebook, La Résilience Tissulaire. Donc, se mettre en 7. Ce matin, j'ai eu une pensée qui m'est venue sur l'histoire de Adam, des trois fils d'Adam. Donc, il y a Caïn, Abel et Seth. Seth. Moi, je dis 7 parce que ça me fait penser au 7. Mais le 7, vous allez voir qu'il est souvent là. Caïn, c'est le symbole de l'intellect. Abel, c'est le symbole des émotions. Caïn va tuer dans la Bible. Caïn tue Abel. Donc l'intellect tue les émotions. Voilà. Beaucoup de gens restent là. Comme quoi il faut défendre les émotions. Ça, vous voyez ça aussi dans l'image du Christ qui se fait tuer par le symbole. C'est moi qui parle. C'est juste même mon ressenti. C'est pas une question des juifs, ou c'est une question de symboliser l'intellect. C'est l'intellect qui tue l'enfant chéri. Voilà. C'est pas envers le peuple juif de façon exotériste, de façon concrète. Pas du tout. C'est la symbolique des gens qui sont gouvernés par l'intellect. Et cet intellect, dans votre vie, c'est pas des textes qui sont écrits comme ça pour rien. C'est des textes qui sont... C'est une science. Et regardez comme ça décrit nos vies. Vous avez été un enfant, vous avez grandi, vous avez emmagasiné des connaissances, des critères extérieurs à vous, vous avez absorbé de la nourriture extérieure à vous, vous avez transformé toutes ces choses pour faire votre corps, de façon l'alimentation, et votre intellect en haut. Bien. On est quand même au 3e chakra. Pourquoi la honte? J'ai bien un système de base, très sensible, qui va absorber de l'extérieur. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin? Je vais me prendre pour l'extérieur. Quand je vais dire je parle à partir de mon intellect. Et si c'est mes parents qui au début fais pas ci, fais pas ça, lave-toi les dents, qui m'embêtent et qui commencent à me mettre dans la tête des choses que je ne suis pas adapté, je ne fais pas ce qu'il faut pour la société, il faut que je change, il faut que je m'adapte, il faut que je rentre dans le moule, donc je suis imparfait. Donc Dieu est imparfait, hein. On va y revenir. Simplement, du coup, il y a un moment où, bon, il y a l'adolescence, c'est la dernière guerre, allez, on y va, mais il y a un moment où, ça switch. Et quand vous avez honte, c'est lui, la plupart du temps, qui a honte de lui, du ventre. C'est Caïn qui tue Abel. On l'a tous fait.
on sait tous renier. Si ce n'est pas le cas pour vous, soit, franchement, bravo, vous êtes un grand maître spirituel, soit éteignez le film et passez à autre chose, soit, si vous avez envie de travailler, partez du principe que la honte, elle est là, et que vous vous êtes renié. Vous êtes renié en faveur des autres. Hein, à l'adolescence, on a des complexes. Celui qui a des complexes, c'est comme si, enfin, ça veut dire bien que vous prenez des critères extérieurs, vous jugez, donc vous jugez la création de Mère Nature par rapport à des critères extérieurs, donc des critères intellectuels. Donc vous asservissez Dieu par l'homme, petit h. Et dans un second temps, vous allez être, pour ceux qui ont la chance de comprendre ça, déjà, la deuxième honte qui va arriver, parce que ça switch, et du coup j'ai honte de mon intellect. Et là, c'est souvent terrible, on voit un monstre. On voit que notre intellect, on a tellement honte, on est devenu tout ce qu'on ne voulait pas devenir, on a en nous toute cette rigidité, tout cet autoritarisme, c'est pour ça qu'on ne veut pas culpabiliser, on veut plus d'autorité, on veut plus avoir honte, on fuit ces choses-là, parce que au fond de nous, on sait. Au fond de nous, on sait que il y a de quoi culpabiliser par rapport à cet intellect, il y a de quoi avoir honte par rapport à cet intellect. Une partie de nous. Et donc, c'est un peu Caïn qui a tué Abel et paf, je m'en rends compte. Donc, je retombe au niveau de mes émotions. Là, c'est souvent la crise de la cinquantaine où les gens qui ont qui commencent sur le parcours spirituel, ils vont à fond dans leur ressenti, ils veulent tout voir par le ressenti. Et ils rejettent complètement l'intellect et ils en font vraiment un ennemi, quoi. Hein, c'est la première sensation qu'on a. Je l'ai eu ce matin, moi encore. Mais si on continue à creuser, qu'on continue à creuser, eh ben vous allez voir que cet intellect, c'est le petit enfant qui essaye de bien faire. Et là, je vous le dis de façon légère, mais j'ai dans mon cœur, boum. Je l'ai eu 3-4 fois ce matin. C'est très puissant, c'est très profond, ce dont je parle. C'est un gros parcours à faire. C'est pas une semaine facile qu'on a engagée. Hein. Donc voilà, ce matin, la première question qu'il faut se poser, c'est ok, la honte, vous laissez courir, et quand vous chopez le coup que c'est vrai que j'ai honte de moi, c'est vrai, ok, vous êtes déjà à un niveau assez profond. Parce que dans la vie de tous les jours, vous fuyez ça, hein, vous n'y êtes pas. Ok, c'est vrai, j'ai honte de moi. Première question, qui parle? C'est flou, ça va pas se laisser faire. Il faut continuer de travailler. Qui parle? Qui a honte de moi? Parce que normalement, le je et le moi, c'est la même personne. Donc je ai honte de moi. Bizarre. Qui parle? Et du coup, le je et le moi vont se séparer. Entendez, c'est pas la vérité, c'est ce qui va se passer dans votre cheminement. Ce qui risque, en tout cas, c'est ce qui se passe pour moi, c'est ce qui s'est passé ce matin. C'est le je et le moi, ça veut dire, classiquement, c'est l'intellect, la tête et le ventre qui se séparent. Et là, je vois le monstre. Je vois que c'est la tête qui tyrannise mon ventre. Je vois que c'est mon petit intellect de petit homme qui juge la création de Mère Nature et ce pauvre enfant qui a effectivement plein d'émotions, qui n'est pas fier ni de son nez, ni de ses sourcils, ni de son corps, qui n'est même pas fier de ses émotions, donc de ce qu'il a au fond de lui, qui est mort de peur, qui culpabilise, ça on l'a déjà vu. C'est toujours la même démarche. Là on reste sur la honte. Ok, donc là c'est très très dur parce que qui parle, vous allez voir que moi ce matin, perceptuellement, comment ça s'est passé? Okay, qui parle? Pas de réponse. Ok, j'ai honte, je sais que c'est pas juste, mais qui parle quand je dis je? Et là j'ai vu quelque chose de très très noir, vraiment occuper mon espace et ne pas vouloir se décoller, voyez? Quelque chose qui vraiment tient à son petit pouvoir. Il tient à son pouvoir parce qu'il a peur de lâcher. S'il lâche, est-ce que Dieu va subvenir à ma vie? Je ne sais pas.
j'ai oublié. Même si il fait ça 24 heures sur 24, mais j'ai oublié. Et donc là, à ce moment-là, j'ai juste dit, je sais que tu es là. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas, c'est flou dans ma tête, mais je sais que tu es là et que tu n'as pas autorité pour dire je ai honte de moi. J'en suis là. Donc là, je vois le côté sombre, vous voyez, le côté noir de mon intellect, le côté qui m'impose tant de choses. Et qui m'impose tant de choses que quand les autres essayent de m'imposer des choses, c'est trop. J'en peux déjà plus en fait. Je m'impose tellement de choses que j'en peux déjà plus. Alors si vous venez en plus m'imposer des choses, je ne peux pas. Donc j'ai pas assez de soupape. Vous voyez, c'est pas possible. Donc je tombe. Quand je dis je, entendez moi, hein, vous, tout le monde. Je tombe et je vois ce truc-là. Et là, bon, un pleur, deux pleurs, trois pleurs, mon foie. Il y avait quoi ce matin? Mon intestin grêle. Ben oui, mon intestin grêle, il est entouré autour de mon nombril. Et puis, ben, je continue mon yoga. Et je continue. Et je continue mon yoga, pranayama, méditation. Et je continue dans ma démarche. Et je continue. Et je vais de plus en plus profond. Et je vais de plus en plus profond. Donc j'ai vu Caïn, je suis à la place d'Abel. J'ai vu l'intellect, je suis à la place de la planète Terre et des animaux de la Terre qu'on est en train de vraiment sauvagement assassiner. Désolé pour le mot. Vraiment. Ben, c'est notre ventre, c'est nos émotions qu'on tape, qu'on tape, qu'on tape, qu'on tape. Donc là, il y a de quoi vraiment avoir honte, vous voyez. Et d'ailleurs, toute la colère sur les réseaux sociaux, tout ça, ça vient de là. Mais je continue mon yoga. Je continue. Je passe au travers de ça. Et je commence à voir que cette image noire commence à se calmer. En tout cas, ma réaction par rapport à cette chose se calme. J'accepte, comme je vous ai dit précédemment dans d'autres vidéos, j'accepte cette noirceur qui est en moi. Je le vois, je commence à le voir hein, dans la vie, à chaque fois qu'il essaie de bien faire et à chaque fois que ça dérape. À chaque fois que son intention est bonne, mais ça dérape. Ça dérape parfois avec son fils, parfois avec sa femme, parfois avec ses collègues, parfois avec ses patients. Il n'est pas ce qu'il aspire à être. Et là, petit à petit, arrive, vous venez de l'entendre, l'aspiration à être. Et donc je commence à voir que dans cet intellect aussi, il y a un enfant qui essaye de bien faire et que cet enfant et cet intellect, c'est finalement la même chose, yoga relié. Ce ventre et cette tête, ça commence à être la même chose. Et là, tac, il y a un écart qui se crée et Seth arrive, le troisième fils d'Adam. Seth. La voie du milieu, je crois, ma perception de cette chose-là, en tout cas, chez les bouddhistes, la voie du milieu, la voie du cœur. Mais le cœur, il est en Seth, mais bon, le vrai cœur. C'est au-delà de l'intellect, c'est au-delà de je suis. J'ai partagé quelque chose de Muji ce matin, par rapport, en plus ça, pour moi c'était le même sujet que la petite vidéo d'hier sur conscience du corps, conscience du souffle, conscience du soi, sur la présence à soi. Je sais plus quel est le titre de la vidéo. Je crois que c'est être à soi et naître à sa présence, quelque chose comme ça. Donc ça c'est le job, mais simplement ce job, donc je suis, être présent où je suis, il y a une découverte qui va se faire, c'est que bah non, je suis pas en fait. Je suis, moi, dès que je comprends et que je connecte, c'est juste une porte. Et cette porte s'ouvre et j'arrive en 7.
Et en 7, je vois mon intellect, je vois ma tête, je vois mon ventre, je vois les deux, je vois Caïn, je vois Abel, je vois mon adulte qui est tordu, mais de chez tordu, et je vois mon enfant, mais qui était incapable de vivre dans ce monde-là. La vérité, c'est ça. Et donc j'arrête d'être émotif et de vomir ma colère par rapport à tout ce que l'homme fait. Je prends de l'écart, j'arrive à une position neutre d'observateur. Une paix commence à pouvoir exister. Je vois dans mon intellect la bonne aspiration. Je vois dans mon ventre la bonne aspiration, mais je commence à faire la différence et elle se fait toute seule, voyez bien. C'est la digestion. C'est la digestion, mais il faut simplement la laisser faire et se détacher. C'est un processus naturel de résilience tissulaire. Je mange, ok? La nourriture passe, c'est de l'extérieur. Quand vous avez honte, premier stade, par rapport à l'extérieur, c'est comme si votre estomac, il regardait la nourriture que vous lui avez mis dedans et qu'il disait oh, je suis beaucoup moins bien que ça. C'est pareil. Et hop, il s'arrête de fonctionner parce qu'il est beaucoup moins bien que ça. Et il touche la nourriture comme ça et lui dit vas-y, fonctionne à ma place. Fonctionne à ma place. La nourriture, elle peut pas. Hein. C'est pas possible. C'est pareil d'avoir honte par rapport aux autres, de ce qu'on est. Donc, on passe au travers. L'estomac, il va absorber. Enfin, l'estomac, quand je dis estomac, c'est tout le tube digestif. Hein. C'est la fonction digestive. Le troisième chakra va absorber la nourriture, va choisir le bien, le mal et va absorber. Alors, ça, c'est l'idéal et ça serait à la fin d'un parcours spirituel. Nous, c'est pas ce qu'on a fait. Et nos parents nous ont pas laissé faire, et les professeurs et la société, et encore une fois, c'est très bien comme ça. On n'a pas la science infuse quand on est enfant, on peut pas savoir ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut pas apprendre. C'est pas vrai, faut arrêter de... C'est pas vrai. Donc, quelque part, il faut que Caïn tue Abel à un moment. Il faut que on... Il faut choisir à la place d'un être qui ne sait pas encore. Sinon, vous allez vivre dans la forêt, et là, oui, en pleine nature, je pense que... et encore, vous allez quand même apprendre à votre fils à éviter les loups, à éviter les ours, à faire deux, trois choses pour survivre quand même. Hein. Donc, je retombe encore sur cette magnifique alliance entre le profond naturel et l'intellect de l'homme, et c'est ce couple sacré. Simplement, au début, je ne sais pas faire cette digestion, donc c'est un peu comme si je vais tout absorber. Et à l'intérieur de moi, je vais absorber aussi du mal. Le mal n'étant pas le mal dans l'absolu, mais le mal, c'est quand je commence à me prendre pour des choses que je ne suis pas. Je commence à penser avec des pensées de l'autre. Et puis un jour, à 25 ans, à 30 ans, normalement c'est entre 25 et 35 ans, parce que c'est vraiment pour moi symboliquement la deuxième naissance, le passage à l'âge adulte, vous voyez, on a absorbé, et puis la honte a grandi, mais oui, j'ai honte de choses qui sont pas moi. Mon intellect, c'est pas moi. Si je sépare mon intellect, ma tête et mon ventre, l'intellect, c'est pas moi. Et il faut que je sépare, il faut que je fasse cette démarche pour pouvoir voir tout ce qui n'est pas moi. Et ensuite, je vais commencer à voir au travers de l'intellect la route que l'enfant a fait dans sa vie. Et donc, c'est clair que c'est moi à la base de l'intellect. Donc, tout au fond, il y a moi. Il y a le petit je suis. Et par cette porte-là, je retombe dans mon ventre et je regarde mon intellect. Je dis, oh là, il y a du ménage à faire. Et je commence, je fais le ménage. En acceptant, oui, j'ai honte de ça, oui, j'ai honte de ça, oui, j'ai honte de ça. Et j'accepte que toi, t'aies eu honte de moi. J'accepte, oui, le fait que toi, t'étais en colère contre moi. Vous savez, des fois, il faut accepter d'être en colère contre la vie, contre Dieu. Ça nous éviterait peut-être, d'être en colère contre les autres,
qui n'y peuvent rien, ils font ce qu'ils peuvent aussi. Et ça nous évitera aussi peut-être d'être en colère contre nous-mêmes, parce qu'on fait aussi ce qu'on peut. Et ça nous éviterait peut-être d'avaler notre colère et de se dire non, j'ai pas le droit d'être en colère. Parce que ça, c'est essayer d'être sage avant d'être sage, quoi. On a cette colère. Moi, j'aurais aimé être plus grand, plus fort. J'aurais aimé être plus intelligent. J'aurais aimé être... vous voyez, il y a des émotions qui montent dans tous les sens là, parce que je pense à mon fils, je pense à ma femme, je pense à mes filles, je pense à mon boulot. J'aurais aimé sauver des gens plus. J'aurais aimé pouvoir plus aider. J'aurais aimé être plus fort, c'est clair. Bien sûr. Simplement, quand je suis axé, ce désir, c'est un désir, c'est une imagination, c'est un idéal vers lequel je vais, et ça ne me fait pas souffrir de ne pas y être encore. Je suis en route vers. Voilà. Je crois que dans la honte, il y a aussi, dans toutes ces émotions, il y a aussi un trouble du temps. Si je remets cet idéal à demain, à sa vraie place, dans mon imaginaire, à quelque chose qui m'attire, ok? Si je remets le passé à sa place, ma chair et tout ce que j'ai fait de pas bien et tout ce qui est tordu dans mon intellect, et que je reviens dans le présent, j'arrive dans ce troisième fils d'Adam, 7. J'arrive dans ce merveilleux compromis, tout arrive dans mes perceptions, du coup ça fait des bulles, vous voyez, ça fait un univers et tout se met en balancement. Tout commence à flotter, tout prend de l'espace. Du coup, il y a une liberté qui se crée, et du coup, je peux de nouveau utiliser mon ventre, parfois, pour ma puissance, mon cœur pour le sens de ma vie. Tiens, mon cœur, en parlant de cœur, vous voyez, je suis dans la chambre de mon fils. Mon cœur et mon intellect, je vais travailler avec lui. Et finalement, je suis assez fier de lui, vous le savez. Il fait ce qu'il peut. Vous faites ce que vous pouvez. Vous faites ce que vous pouvez, et la plupart du temps, vous avez l'impression d'être un monstre quand vous êtes sur la deuxième marche. Quand vous êtes sur la première marche, quand vous êtes sur la deuxième marche et que vous voyez cet intellect et que vous avez honte de vous parce que vous vous identifiez à lui, beaucoup de gens arrivent au cabinet comme ça. Je pose les mains, j'ai mal, enfin, j'ai de la peine. Parce que ce qu'ils ne voient pas, ce que vous ne voyez pas, c'est ce que vous portez. Quand vous réagissez mal, quand votre intellect donc réagit mal, c'est parce que vous portez des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses que vous ne devriez pas porter. Et parce que vous voulez être un héros, et parce qu'on vous a appris qu'il fallait être une bonne personne, parce que tous ces critères, parce que vous, certes, vous chérissez pas assez ce que Mère Nature a mis de sacré à l'intérieur de vous, certes, mais c'est pas votre faute si vous n'en avez pas conscience. Vous avez fait là aussi ce que vous pouvez. Ce que vous pouvez, c'est prendre conscience de tout ce que vous portez. Moi, quand je suis dur avec moi, c'est parce que je veux être meilleur. Il n'y a rien de mal à être meilleur. Simplement, c'est un dosage. Vous voyez? Donc là, il y a les 3 temps. Dans ce que je viens de dire, il y a les 3 temps. Premier temps, bête et méchant, je suis dur avec moi. L'attachement au désir. Deuxième temps, je prends conscience de mon attachement. Donc, premier temps, je suis dans le. Deuxième temps, je regarde. Mais t'es dur avec toi. Là, j'ai honte. Donc, c'est l'attachement à l'attachement. Enfin, c'est la honte de l'attachement. Et troisième temps, ben non, en fait, si t'es dur avec toi, c'est quand même parce que t'essayes de bien faire. Et celui qui essaye de pas bien faire, ben, moi, ça m'intéresse pas, en fait. J'ai pas envie d'être quelqu'un qui n'essaye pas de bien faire. Voilà. C'est peut-être un... Pour certains, c'est un tort, mais pour l'instant, j'en suis là et ça me permet d'accéder à mon set et de voir, ah oui, ok, t'essaies de bien faire, ça c'est juste. Et du coup, on peut agir plus intelligemment avec un grand I.
et passer à l'intellect avec un grand I, et se dire, ok, je vais me servir de cet intellect, je vais me servir de tout ce qui est dans la boîte pour mieux agencer, pour mieux construire. Je pense que c'est une sacrée vidéo. Moi, j'ai eu des sacrés moments ce matin, et là aussi pendant la vidéo. Vous voyez comme ça réagit en vous, et je crois qu'on arrive au bout. Moshe Arnov, j'en parle souvent, hein, il m'inspire énormément. C'est un maître Seitai. Le Seitai, c'est une forme d'ostéopathie traditionnelle japonaise. Et lui, il est juif et il étudie pas mal la Kabbale. Et il m'a raconté une histoire extraordinaire. L'histoire d'Abraham. Donc Abraham, c'est le père des 3 religions. Et il me disait que Abraham, c'était le symbole de la douceur. Vous allez voir que les anciens, ils avaient mis ça sous allégorie, mais ça parle de nos vies. La douceur. Un enfant, quand il arrive, il est doux. Il n'y a rien de plus doux. Et puis Abraham, Dieu, donc Abraham, il est connecté avec notre douceur. Les chrétiens, c'est très 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 important pour eux, la douceur et l'humilité. La douceur, c'est par la douceur qu'on accède à Dieu, c'est-à-dire c'est par la douceur qu'on accède au cœur des cœurs. Et quand je dis ça, je rebalance, vous voyez. J'ai mon cœur qui se serre et je revois le yoga de ce matin et je me dis, mais oui, c'est vrai, t'es tellement loin de cette douceur en permanence. Parce qu'il faut s'occuper des factures, parce qu'il faut s'occuper de tout. T'es tellement loin de cette douceur. Et hop, je vais rebalancer devant vous et me dire, mais oui, mais c'est justement ça le jeu de la vie. J'ai un peu mal au cœur là. C'est justement ça qui est intéressant. Infiltrer par cette douceur et revenir à cette douceur, revenir à cette douceur, revenir à ce cœur, revenir à ce cœur. Et infiltrer pour devenir de plus en plus doux. Pour rendre l'humanité de plus en plus douce. Parce que je suis l'humanité. Je plaisante pas du tout. Si vous faites bah, très bien pour vous, pas de souci. Mais j'ai tous les défauts de l'humanité et toutes les qualités. À moi de choisir ce que je crée dans mon humanité à moi, dans mon univers à moi. Je vais laisser transfuser cette douceur, c'est un choix. Et en faisant ça, je fais mon job dans l'humanité. Et c'est au service de l'humanité. Et j'en donnerai à mes patients, à ma femme, à mes enfants, à tout le monde. Mais c'est sûr que j'ai tout à l'intérieur de moi. Ça ne sert à rien de pleurnicher un coup sur l'un, un coup sur l'autre, d'avoir honte un coup sur l'un, un coup sur l'autre. Quand je dis ça ne sert à rien, vous entendez, hein, je suis en plein dedans, donc je me parle à moi-même, je vous parle à vous, c'est pas du tout. Et puis, encore une fois, ça ne sert pas à rien. Ça sert que de chemin. Voilà, aujourd'hui, c'est mon ami la honte, mon professeur la honte. Et oui, il faut y aller. Et donc, Abraham, c'est la douceur, et Dieu, du coup, parce que Abraham, du coup, par la douceur, on a accès, et Abraham a accès à Dieu, il entend Dieu au travers de lui. Et Abraham, il a un fils qui s'appelle Isaac, et Isaac, c'est le symbole de la rigueur. Vous voyez, hein, on est arrivé douceur, on nous a mis de l'intellect, on s'est pris pour cet intellect, on est devenu rigueur. Et méfiez-vous, la rigueur peut prendre beaucoup de visages. La rigueur par la douceur existe, bien sûr. Entendez plutôt douceur, profondeur, rigueur, intellect. Douceur, nature profonde, rigueur, intellect. Entendez plutôt ça, parce que faut se méfier. Les choses se cachent. Et du coup, Abraham, obéissant à Dieu, dit « Ok, je vais sacrifier », parce que Dieu lui demande du coup de sacrifier Isaac. Et donc la douceur, Dieu demande à la douceur de sacrifier la rigueur. Et la douceur dit « Ok, c'est Dieu d'abord ». À la base, c'est ce qu'on fait, hein, tout début. Tant pis pour la rigueur. Abraham, la douceur va pour le sacrifice d'Isaac. Dieu stoppe Abraham et dit « Mais non, j'ai vu que tu m'obéissais, c'est magnifique, arrête là ». C'était pour voir si tu te tenais à moi plus qu'à la rigueur. Donc Dieu, Mère Nature, la vie, demande à notre cœur, à notre douceur, d'être plus connecté à lui qu'à notre intellect. C'est magnifique.
c'est magnifique. Je vous demande, je vous conseille, et je cherche moi dans ma vie à être en permanence plus connecté au 7 qu'à toute autre chose. Parce que c'est par là que je suis vraiment, que j'ai une chance d'être vraiment moi. Sinon, j'ai aucune chance. Tant que je reste sur les 6 premiers niveaux, j'ai aucune chance d'être vraiment moi. Aucune. Il faut que je sois connecté à la conscience universelle et à la Bon, Dieu, vous avez compris que dans mon langage, je veux bien parler de conscience universelle si ça intègre sa propre cause. Parce que Dieu, c'est la cause des causes. Voilà. Pour moi, c'est important parce que c'est l'endroit du non manifesté, c'est l'endroit du potentiel à être. Donc les 6 premiers niveaux, c'est l'univers. C'est déjà manifesté. Bon, je ne dérape pas, c'est dans les autres vidéos. Du coup, donc c'est mon chemin de ce matin. Hein. Douceur, rigueur. Ah bah oui, dis donc, la rigueur, ça va pas, je vais la sacrifier. Dieu dit, hop, hop, ok, tu es reconnecté à moi, tu m'obéis, c'est magnifique, ne la sacrifie pas, ça sert à rien. Dans un second temps, je regarde ma rigueur, je ne l'ai pas fait exprès. Et j'ai vu qu'elle était de bonne foi, que mon intellect était de bonne foi. Ça s'est calmé. Et là arrive la voie du milieu, et le fils d'Isaac, c'est Jacob. Jacob, c'est l'alliance de rigueur et douceur. Donc entendez tête et ventre, entendez Caïn et Abel, entendez troisième fils d'Adam, Seth, entendez Seth, la conscience pure arrive par Jacob. Et parce que Jacob, donc ça pour moi c'est l'adulte sacré, avec un grand A. Il a entendu son intellect, il entend en permanence son enfant, son animal, il est connecté au divin, et il peut donc créer, à partir de ça, son entièreté d'être humain dans toute sa dignité avec un grand D, son intelligence avec un grand I, sa raison avec un grand R, sa sagesse avec un grand S, son amour avec un grand A et sa puissance avec un grand P. Sa joie, son rire. Je crois que c'est les bouddhistes qui disent que la sagesse, c'est de redevenir un enfant, mais avec conscience de l'être. Mais c'est ça, c'est tout pareil. Tout ça grâce à la honte, hein, ce matin. Grâce au fait de se dire, ok, je vais bosser là-dessus. Je vais utiliser ce chemin. Donc, premier cadeau, ben, j'accède à mon grand moi par ce chemin de commencer par la honte. Parce que dans tous les chakras, il y a le 7. Donc dans toutes les émotions, au fond, il y a Dieu. Ben oui. Deuxième avantage de ce travail sur soi, c'est que du coup, maintenant, dans ma vie de tous les jours, la honte aura moins prise sur moi de façon inconsciente. Je l'ai transmutée. Comme dit un ami, je l'ai sublimée, c'est-à-dire je l'ai fait passer d'un état où elle est inconsciente, où elle me domine, où vous voyez, lui, là, je ne le voyais pas, il était là, et du coup, il me dirigeait. Maintenant, je l'ai vu, ça y est, il ne pourra plus me diriger. Du coup, il y a l'utilisation parfaite pour moi de la méditation et du travail en yoga, du travail sur soi, pour que ça rentre dans ma vie de tous les jours, que ça me transforme vraiment. Parce qu'à la fin, il s'agit d'être juste spontané, de ne pas faire d'efforts et d'être une meilleure personne. D'être une meilleure, entendez, plus soi-même. Il ne s'agit pas d'être tout le temps en méditation concentrée. Hein. Ok ? Et donc il y a cette transformation de la honte, cet apprentissage et cette transformation qui se crée. Toutes les vidéos font... Enfin, tout mon travail cherche à faire ça. Hein. Il y a vraiment les deux. Je tiens à cet Abel et ce Caïn, à cette tête et à ce ventre pour créer l'enfant. C'est important. Et l'enfant, vous l'avez... Enfin non, l'adulte, avec un grand A. Et du coup, pour la fin de la petite histoire de Jacob, l'adulte, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Dieu voyant en Jacob les deux réunis et le couple parfait et l'équilibre parfait, Dieu va voir Jacob et il lui dit, à partir de maintenant, tu t'appelleras Israël.
Et la racine du mot Israël, ça veut simplement dire celui qui voit avec les yeux de Dieu. Les mystiques chrétiens parlent de l'état de contemplation qui est donné et offert par Dieu. C'est le 7, c'est l'ouverture du système, c'est la conscience pure, c'est l'arrivée dans le paradis, c'est l'arrivée dans le non manifesté, dans le non défini, on en a parlé plein de fois, mais c'est ça. Voir avec les yeux de Dieu, c'est ça. C'est ch'touk, je remonte d'un cran et je vois Patrick, son intellect, son enfant, son animal, sa vie, les gens autour de lui. Et je ne sais pas pourquoi je vais vous le dire maintenant, mais je l'ai vu. La vie ne s'arrête pas. En tout cas, notre conscience ne s'arrête pas à notre vie terrestre. C'est une perception que j'ai eue. Je ne parle pas d'après la mort. Je parle que je sais qu'en ce moment même, une partie de moi que j'appellerais conscience pure s'occupe de plusieurs vies en même temps. Je dis en même temps parce que pour cette conscience, c'est maintenant. Pour moi, il y a un temps. Parce que je le sais parce que les gens que je vois ne sont pas habillés comme moi. Ils ont d'autres mœurs et c'est d'autres époques. Et, et je vous dis ça parce que quand vous éprouvez cette honte, il faut plonger dedans parce que peut-être que vous avez honte, ou la culpabilité, ou la peur, ou le chagrin qu'on va avoir demain. C'est simplement un boulot que vous avez à faire. Et je crois profondément que soit vous avez ce boulot à faire pour des gens qui vous entourent, vos parents, votre famille, des amis, ça va jusqu'à l'humanité, à une certaine profondeur, soit pour d'autres parties de votre conscience pure qui existent maintenant sous d'autres formes que vous. J'en reste là. Je vais l'expliquer plus simplement parce que sinon il y en a qui vont grimper au plafond. Votre esprit est beaucoup plus puissant que ce que vous pensez. À chaque fois que vous avez dit non à une partie de votre vie, que vous avez choisi ce que vous vouliez ressentir, et donc on l'a dit, hein, on veut pas de la souffrance. Donc la vie voulait que je vive quelque chose, et j'ai dit non. Du coup, je me suis segmenté. Et bien, ces segments, c'est comme s'ils pouvaient continuer de vivre sans vous. Et ça crée d'autres univers dans votre propre univers. Et c'est ça que je vous dis quand je pose les mains sur un patient et que j'ai l'impression que c'est Picasso, il y a plusieurs univers, il n'y a pas de cohérence. C'est de ça que je parle. Quand dans la méditation géniale, l'auto-traitement que j'ai mis en place, je ne sais plus comment je l'ai appelé, méditation guidée thérapeutique, auto-traitement ou traitement par le cœur, j'infuse dans cette méditation la notion d'arriver au centre de notre être, de prendre conscience de différentes parties, et dans ces différentes parties, vous allez voir des vies antérieures, et même vous verrez peut-être des vies futures. Vous allez voir d'autres parties de vous, d'autres univers, et le but du traitement, et vous le voyez, et c'est pas un but voulu, c'est pendant la méditation, on laisse juste faire la nature, on se connecte à un truc et on laisse faire, et en fait, le centre de votre être, le Seigneur, rappelle tous ses royaumes, et rappelle à tout le monde la cohérence. Le chef d'orchestre rappelle tous les instruments se réaccordent, et hop, tout le monde revient faire partie de la même maison, soit du même temple, je suis. Je suis Jésus. Jésus, je suis, symboliquement. J'en termine là-dessus. Jésus, je suis. Christ. Christ, symboliquement, pour les pères du désert, c'est ce qu'on est en pleine ouverture du 7. C'est en chacun de nous. Et je sais que pour certaines traditions, ils font la différence. Je fais la différence dans le monde extérieur. Chacun a ses spécificités. Mais à l'intérieur de moi, à l'intérieur de vous, si vous vous dites que c'est Bouddha, il n'y a aucun souci. Tant qu'on sait de quoi on parle. C'est ce cœur, c'est l'enfant chéri
c'est Saurani. C'est le feu sacré. C'est la première marche après, après Brahman, après Dieu, après l'absolu. Vous voyez ? C'est ce premier feu universel qui est partout. Il est en vous. Et la perception que vous en avez, moi j'appelle ça souvent être en 7. Et ça me rappelle, mais depuis ce matin, parce que je ne l'avais pas ça, et j'ai été vérifié. Hein. J'ai eu ce sentiment ce matin, parce que je connaissais, on m'avait appris l'histoire de Abel et de Caïn, mais on m'avait jamais parlé de 7. Et ce matin, je dis 7, 7, 7. Vous voyez, c'est bête, hein, ça n'a rien à voir. Et je me suis dit, ben oui, il faut un troisième fils. Il y a la tête, il y a le ventre, il manque quelque chose à cette histoire. J'ai été chercher sur Internet ce matin, et c'est ça l'histoire. Effectivement, 7, le symbole, c'est la voie du milieu, c'est... et du coup, cette voie du milieu, vous voyez, parce que le début et la fin, et nous, on est au milieu. Au fin fond du passé, vous retrouverez le fin fond du futur. Désolé. Avant la honte, il n'y a pas la honte. Et on vient de faire le travail par la honte. Après la honte, il n'y a plus la honte. Donc l'aventure humaine, c'est le milieu. Et du coup, il y a une unité totale. L'expression de cette unité totale va créer alors la honte et on va dire la fierté mal placée. Je ne fais pas cette semaine l'inverse. Mais quand je parle de la honte, je parle forcément de la fierté mal placée. Quand je parle de la peur, je parle forcément de l'excès de confiance. Ça va avec. Obligatoirement. Obligatoirement. Et je suis en train de vous l'expliquer. Je suis dans l'absolu. Et du coup, pour vivre l'expérience, il va falloir une différence de potentiel pour qu'il y ait un mouvement. Pas de vie sans mouvement. Pas de vie sans un plus et un moins. Pas de vie sans un dedans, un dehors. Et donc je vais créer, par exemple, pour le thème d'aujourd'hui, honte et excès de fierté. Fierté mal placée. Et je vais vivre ce truc-là dans ma vie. Et c'est extraordinaire, je vais apprendre des deux. Simplement, pour être en paix, il ne faut pas oublier ça. Et du coup, quand je fais le chemin de ne pas oublier ça, je vais prendre ma honte et ma fierté mal placée, je vais travailler dessus, et qu'est-ce qui va se passer ? Je vais les réaligner dans le futur, du coup, j'ai avancé. C'est pour ça que je disais, dans je ne sais plus quelle vidéo, nous, ce qu'on est nous, c'est une membrane entre Dieu et Dieu. Entre l'absolu et l'absolu. C'est pour ça que certains disent que c'est notre existence même et notre intellect qui crée le temps et l'espace. Perceptuellement, c'est vrai. Si c'est vraiment vrai dans l'absolu, ça, de façon exotériste, je ne sais pas. Mais perceptuellement, c'est vrai. J'ai bien tout au fond de mon passé, ma première source, c'est Dieu, c'est l'absolu. Et tout au fond, dans mon futur, mon arrivée, c'est Dieu. Simplement, c'est Dieu qui a fait toute l'expérience en chemin de ce que j'ai fait. C'est quand même extraordinaire. C'est donc Dieu qui fait l'expérience de lui-même, au travers de moi. Certains vont employer un langage, c'est un peu chaud, mais je suis Dieu qui fait une expérience de lui-même par une individualité. Parce que je suis le début, la fin, je suis tout ça. Je suis toute mon existence. Vous voyez que quand on remet tout dans mon univers, c'est inévitable de parler comme ça. Effectivement, dans mes perceptions, je suis toutes mes perceptions. Et je suis même, je vais vous dire, ça représente que 10% de ce que je suis. 90% de ce que je suis, j'en ai pas conscience. Bien. Sympa la honte, hein 7. Je suis Christ. Jacob, l'alliance entre la rigueur et la douceur qui devient Israël, donc 7, celui qui voit avec les yeux de Dieu. J'espère que c'est pas trop perché. Quand c'est perché, je le fais quand même parce que ça parle à votre inconscient.
Et c'est important parce que ça vous permet de changer et vous allez voir que c'est ce que me racontent mes patients et c'est ce que moi je vis. On comprend pas, on sait pas, et puis on sait pas à quoi ça sert. Mais une semaine, 2 semaines, 3 semaines passent et tac, 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 il y a des changements de vision des choses qui arrivent et je comprends des choses par moi-même. Pourquoi par moi-même? Parce qu'on a changé dans l'inconscient deux, trois petites choses, on a réaligné, on a permis de libérer des petites choses. Du coup, les canaux, on va dire ça comme ça, sont plus réalignés. Et du coup, j'ai plus accès à mon vrai moi qui sait un tas de choses, qui sait tout ça. Tout ce que je vous raconte, vous le savez déjà depuis le début. Vous le savez déjà. Simplement, vous avez obscurci, on a besoin de remettre deux, trois petits trucs en place pour... Ah bah oui. Et vous aurez cette impression, moi ça fait longtemps que j'ai cette impression, euh, d'apprendre ce que je sais déjà. C'est énorme. Moi j'adore. Euh, c'est pas réel, hein. Enfin, c'est pas exotériste ce que je dis, c'est pas scientifique. C'est une sensation. C'est une sensation. Allez, passez une très 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 belle journée, une très belle nuit, une très belle soirée, ce que vous voulez. Euh, et à demain, amusez-vous de vous, amusez-vous de vous, amusez-vous de vous.